Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Vagabond de Séoul de Kim Ho-yeon, publié aux éditions Piquet. Dans ce roman, nous allons repartir en Corée du Sud où nous allons y rencontrer Madame Yom Young-suk, 70 ans. Cette retraitée de l'enseignement national a troqué sa casquette de professeur d'histoire au collège-lycée pour celle de gérante de supérette 24/24. Sa retraite était confortable, mais après avoir hérité d'une coquette somme au départ de son mari, elle s'est interrogée sur la meilleure façon de faire fructifier cette somme dont elle n'avait pas vraiment besoin pour vivre. Quand son jeune frère, qui a plusieurs supérettes, lui a conseillé de se lancer, elle n'a pas refusé. En ouvrant ce commerce, dans le quartier de Chongpadong, littéralement la colline verte, il n'y avait qu'elle. Les affaires fonctionnaient plutôt bien au début. Elle a donc embauché 3 employés, tous dans le besoin. Pour le service du matin, son amie depuis 20 ans, Madame Oh Sun-suk. Cette ancienne tenancière de bar n'a qu'une maxime, les gens ne changent pas. Mariée et mère d'un fils, elle s'est remise à travailler pour aider son fils de presque 30 ans, supposé passer un concours pour devenir diplomate après avoir quitté une entreprise prestigieuse. Pour le service de l'après-midi, il y a Sion, 26 ans bientôt, étudiante, qui prépare activement le concours de la fonction publique 9e rang. Depuis qu'elle est dans la supérette de Madame Yeon, elle se plaît bien et se laisse parfois aller à se dire que ce travail vaut peut-être tout autant que celui de fonctionnaire avant de se rappeler sa précarité et le sentiment qu'elle ressent quand elle doit dire son travail à des gens qu'elle connaît. Et pour tenir la supérette la nuit, Madame Yeon peut depuis l'ouverture, soit 2 ans plus tôt, compter sur Song-pil, un père de famille dévoué de 55 ans qui, faute de retrouver un emploi stable après être tombé au chômage, s'est résigné à accepter les petits boulots pour subvenir aux besoins de sa famille. Madame Yom, qui a un fils et une fille, se sent finalement plus proche de ses employés que de sa propre famille. À sa décharge, son fils Min-sik n'en a qu'après son argent et est prêt à l'arnaquer pour arriver à ses fins. Et sa fille est elle aussi intéressée, moins par ses revenus que par son temps et sa disponibilité, bien que la question de l'argent soit quand même quelque peu sous-jacente. Sa petite fille, Jun-hee, veut faire du taekwondo, et sa fille ne veut l'inscrire qu'auprès du meilleur professeur. Malheureusement pour eux, il habite proche de Madame Yom et donc près d'elle. Donc, en tant que grand-mère, elle devrait s'occuper à chaque cours de Jun-hee de l'heure qui suit avant de l'accompagner en bus à son cours de violon, le tout à ses frais exclusifs bien sûr. Pour la femme active de 70 ans qu'elle est, elle veut bien s'occuper de sa petite fille, mais pas de façon aussi systématique. De plus, elle vient de se faire prédiagnostiquer la maladie d'Alzheimer, ce qu'elle a bien évidemment gardé pour elle, mais qui l'inquiète beaucoup en son fort intérieur. Alors sa supérette et son personnel est très important, et elle veut le meilleur pour eux, même si elle doit pour ça les laisser quitter sa supérette. Dans le train, en route vers Busan, où elle y a un rendez-vous, elle s'aperçoit qu'elle a perdu sa pochette avec tout son argent et ses papiers. Elle fouille dans sa mémoire sans grand succès quand son téléphone sonne. À l'autre bout du fil, une voix d'homme râpeuse, bégayante. Il dit être à la gare de Séoul et qu'il a retrouvé son portefeuille. Il va l'attendre à la supérette GS de la gare. Sur la ligne de retour vers Séoul, Madame Yom s'interroge. Fait-elle bien de rejoindre un inconnu qui semble être un vagabond, seul à son âge? Va-t-il lui demander une grosse compensation? Devrait-elle se faire accompagner? Mais pas le temps de trouver des réponses à toutes les questions qui se bousculent dans sa tête qu'elle est de nouveau sur le quai de la gare de Séoul. Elle trouve la supérette et aperçoit celui qu'elle appellera plus tard Dokko. Il est avec un plateau repas quand 3 hommes sans abri le passent à tabac pour lui voler le sac de Madame Yom. Quand l'adrénaline lui fait monter le ton, elle met en déroute les 3 voleurs. Son sauveur n'est plus que Playboss, mais est satisfait d'avoir tenu sa parole. Comme il refuse toute compensation financière, elle l'emmène avec elle à 15 minutes à pied de la gare dans sa propre supérette pour le nourrir. Elle lui offre un plateau repas et lui dit de revenir manger gratuitement quand il le veut. Elle prévient ses 3 employés de suite et repart pour Busan. Cet ours pâteau, comme l'ont qualifié les filles, revient chaque jour mais n'accepte qu'un plateau périmé du jour et en contrepartie commence à entretenir l'extérieur de la supérette avec sa petite table et ses chaises. Chacun d'entre eux a tenté d'en apprendre plus sur ce sans-abri aux bonnes manières, mais à chaque fois la même réponse de sa part, je ne sais pas. Les jours et les semaines passent et ce qui devait arriver arriva, Song-pil a trouvé un CDI et va devoir quitter son poste de nuit à la supérette. Madame Yom est d'abord triste, puis heureuse pour lui avant d'être dans l'embarras. Elle va devoir faire les nuits. À son âge, elle est déjà fatiguée d'avance. Elle ne résistera pas longtemps, elle le sait bien.
Alors elle propose la place à Dogco qui accepte. Un relooking plus tard, un nouvel employé de nuit est là. Alors pour savoir si Dogco se rappellera son passé ou si Si-yeon aura son concours ou même si Sun-suk renouera le dialogue avec son fils, une seule solution, à vos livres. Une lecture comme je les apprécie, lente sans être amollie, feel good sans être mièvre, avec des personnages pleins de bon sens et d'humanité. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 3 février prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.